Les amis, bienvenue à tous pour cette troisième vidéo sur les perspectives 2025. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux. Merci à tous ceux qui me suivent depuis déjà de nombreuses années, plus particulièrement aux membres premium avec qui on a encore fait une fois du bon boulot sur cette année 2024. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les indices, une autre vidéo sur les matières premières. Cette vidéo-ci, ce sera sur les crypto-monnaies. Tout le monde le sait et je tiens à le rappeler, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies ni de l'écosystème crypto-monnaie, mais je fais quand même des analyses sur principalement le Bitcoin et l'Ethereum pour me rendre compte de l'évolution de cet écosystème et pouvoir jouer les évolutions de cet écosystème via des actions qui sont elles-mêmes liées aux crypto-monnaies, comme peut-être Total via le pétrole, ou Tesla via le monde automobile, ou Johnson & Johnson via le monde médical. Eh bien, je joue du Coinbase, je joue du Meta, je joue du marathon digital, je joue de micro-stratégie, voilà, je joue ce genre de valeurs pour me permettre de profiter des hypes qui se présentent dans les crypto-monnaies. Alors justement, parlons de les résultats. Bah, voilà, ceux qui font partie du club le savent. En 2024, on a fait un très bon résultat uniquement avec des actions, même si parfois certaines sont liées à l'univers crypto-monnaie, avec un rendement qui approchait les 30% à la fin de l'année 2024. Après les 50% de l'année 2023, on disait, tiens, 2024, peut-être ça va pas super bien se passer, mais au contraire, ça se poursuit. Et de mon humble avis, 2025 devrait être au niveau boursier général également assez porteur. Mais revenons à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Donc, je vous ai choisi de vous analyser ça sur TradingView et je vais passer en vue avec vous 5 crypto-monnaies principales qui sont les crypto-monnaies qui sont les plus capitalisées. J'ai bien sûr cité le Bitcoin, l'Ethereum, XRP, Solana et Doge. Doge qui prend beaucoup d'importance pour les mois et les années à venir avec la création de ce fameux nouveau gouvernement, nouvelle partie du gouvernement qui va, du gouvernement Trump bien entendu, c'est de ça que je parle, qui va gérer un peu, comment dire, les institutions américaines et qui va essayer de rationaliser les institutions américaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que le nom de ce nouveau secteur du gouvernement américain s'appelle en acronyme Doge. Et c'est Elon Musk qui va le diriger. Donc, comme par hasard, ça porte le nom de cette fameuse crypto-monnaie. Donc, on en parlera. Alors, le Bitcoin que vous avez ici à l'écran, c'est un graphique hebdomadaire. Donc, chaque bougie représente une semaine. Il est important de retracer immédiatement les niveaux de support-résistance. Donc, on connaît ici, on a un superbe niveau. Voilà, niveau sous lequel on était coincé depuis un bon moment. On l'avait approché en 2021. On l'avait une nouvelle fois approché en fin 2021. On est revenu dessus en mars 2024. On a tergiversé pendant tout un moment. Et depuis l'élection de Donald Trump, qui, on le sait, est crypto-friendly, eh bien, le 4 novembre 2024, on a explosé cette zone qui était résistance, la zone des 70 000 $. Maintenant, c'est une zone qui va faire support. Voilà. Et on a poussé au-dessus des 100 000, qui était un objectif psychologique que tout le monde espérait voir. Donc maintenant, ce niveau psychologique a été atteint. D'aucuns disent qu'il sera dépassé. Hein. On a dans notre groupe, dans notre club premium, quelqu'un qui nous a parlé qui nous a parié même d'avoir un Bitcoin à 200 000 $ pour cette année. On verra comment ça va se produire. En tout cas, pour l'instant, on le voit depuis l'élection de Donald Trump, le Bitcoin est parti à la hausse. Hein, il a dépassé les 100 000. Il a un petit peu consolidé, mais ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que chaque actif, quel qu'il soit, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit des actions, que ce soit des matières premières, n'importe quel actif, une fois qu'un objectif a été atteint et que cet objectif était attendu par tout le monde, une fois qu'on arrive sur l'objectif, qu'est-ce qui se passe? On récupère des bénéfices. Et ça, c'est tout à fait normal. La récupération de bénéfices sur objectif, c'est des choses qui sont connues et qui sont assez fréquentes. Alors, après cette récupération sur objectif, on devrait avoir peut-être une petite consolidation. Hein, vous voyez, ici, on a une zone support qui est quand même pas mal aux alentours des 90 000 $. Ça fait déjà 4-5 semaines qu'on est au-dessus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on est au-dessus de ce niveau des 90 000 $. Si les 90 000 $ craquent, pour une raison XY que je peux pas connaître à l'avance, eh bien, on ira probablement s'installer proche de la M20 qui est ici, aux alentours des 80 000. Donc, premier niveau de support, il est connu à 90 000. Si ça ne se passe pas bien pour une raison XY, eh bien, on a la zone des 80 000 qui sera là en support. Mais de toute façon, le support historique qui va tenir
pour les prochains mois, prochaines années, ce sera les 70 000. Je ne pense pas qu'on verra un jour un Bitcoin en dessous des 70 000, parce que graphiquement parlant, on voit le nombre de fois on a tenté le passage au-dessus de ce plafond de verre, on l'a franchi, et une fois qu'on l'a franchi, c'est quasiment, c'est très très rare qu'on puisse revenir en dessous. Il faudrait vraiment une grosse catastrophe que je ne peux pas deviner pour empêcher le Bitcoin d'aller de l'avant, ou en tout cas avoir un Bitcoin qui revient sous les 70 000. Donc si certains d'entre vous ont raté cette envolée du Bitcoin depuis fin 2023 et qu'ils espèrent retrouver un Bitcoin en dessous des 70 000, ça n'arrivera plus, les amis. Hein, ça, que ce soit bien clair entre vous et moi. On est dans une tendance haussière hebdomadaire qui ne semble pas trop faiblir. Un gros support à 90 000 et puis un autre support vers 80 000. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rechercher les perspectives au-dessus. Alors, techniquement, voilà, tout le monde nous parle maintenant des 200 000. Enfin, plusieurs personnes nous parlent des 200 000. Certains parlent même du million de dollars pour un Bitcoin. Moi, j'en sais rien vers où ça va aller. Tout le monde voulait les 100 000. Ben voilà, on y est arrivé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je suis très, très pragmatique. J'utilise des outils qui me permettent d'essayer de trouver d'autres niveaux de support ou de résistance. Mon premier outil préférentiel, c'est le retracement de Fibonacci. Donc, je dois utiliser ce retracement sur une impulsion qui est déjà terminée. Cette impulsion terminée, c'est une impulsion qui est ici, qui date de 2021. Et j'ai un niveau qui était, le niveau psychologique, 100 000, ok, mais le vrai niveau technique, je vous l'avais déjà dit à l'époque pour ceux qui me suivaient, c'était la zone des 103 000, quelque part par là. On voit que, hop, je prolonge, comme ça on verra mieux. Voilà, le niveau des 103 000, il a été atteint. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a consolidé. Chose qui est 100% normale. Maintenant, on doit attendre quoi pour ceux qui veulent resuivre une nouvelle hype du Bitcoin? Eh bien, quand ce niveau des 102 500, 103 000 sera vraiment franchi par une belle bougie verte hebdomadaire, ok, qu'on aura redémarré une nouvelle impulsion, eh bien, on pourra honnêtement, en 2025, viser la zone des 137 000. Ça ne sera pas trop compliqué à aller rejoindre. Donc moi, je peux vous donner un objectif qui est peut-être trop prudent, peut-être pas assez ambitieux pour certains, mais techniquement, la zone des 137 000 sera rejointe en 2025. Ce qui donne, au niveau pourcentage par rapport à la cotation d'aujourd'hui, le 5 janvier à 12h20, ça vous donne une perspective de hausse d'encore 40% pour le Bitcoin en 2025. Ça, c'est un objectif minimum. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller, mais je suis quasiment certain et convaincu qu'on ira chercher les 137 000, peut-être les 140, parce que c'est un chiffre plus rond et qui va parler à plus de gens. Aller rechercher les 140 000 sur le Bitcoin pour 2025. Donc, sur le Bitcoin, toujours haussier, support proche de 90 000, support intermédiaire 80 000 et gros support qui ne sera plus cassé dans les années à venir, c'est les 70 000. Sauf virus majeur dans tout le système, la blockchain s'écroule, j'en sais rien, ça ne peut pas deviner à l'avance, mais techniquement, il n'y aurait pas vraiment de raison d'aller retourner visiter sous les 70 000. Ça, c'est pour le Bitcoin. Passons à l'Ethereum. Voilà, Ethereum, qui lui est, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, toujours en retard par rapport au Bitcoin. Ok ? Le niveau de l'Ethereum en clôture de all-time high, c'est 4 600 $. On est pour l'instant 1 000 $ en dessous. Et ici, on est ici dans une configuration, une figure un petit peu d'hésitation, on va dire, où on coince, on coince réellement sous le niveau des 4 000. 4 000 qui était apparemment un niveau psychologique qu'on n'arrive pas vraiment à dépasser. Donc, pour 2025, ce qu'il faudra, c'est dépasser les 4 000, rechercher la TH à 4 600, et une fois qu'on aura pu dépasser cette zone, là aussi, on aura des niveaux supérieurs à aller chercher. Alors attention, ceux qui espèrent revoir aussi un Ethereum vers 2800, 2400, je pense pas que ça arrivera. Hein. Ok ? On a déjà fait ici presque une figure en épaule, tête-épaule pour ceux qui connaissent. On va aller franchir les 4000 dans les prochaines semaines. On va aller chercher les 4006. Et si on franchit les 4006, on ne reviendra plus en dessous. Même principe que sur le Bitcoin. Une fois qu'on a franchi les 70 000, il n'y a plus de raison de revenir en dessous. Donc la zone des 4006, vraiment une zone d'importance pour l'Ethereum qui doit franchir cette zone en 2025. S'il franchit cette zone, eh bien, même exercice. On reprend une impulsion complète de Fibonacci. Voilà. On la prolonge un petit peu pour y voir un peu plus clair. Tac. Et j'ai un objectif pour l'Ethereum. Alors peut-être pas en 2025, peut-être en 2026, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, une fois qu'on aura franchi, qu'on sera installé
au-dessus des 4006, il n'y a pas grand-chose qui va empêcher l'Ethereum d'aller rejoindre les 7489, on va dire 7500 pour être tout rond. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la perspective sur l'Ethereum technique, elle est de 100% quasiment. Il doit faire x2 l'Ethereum. L'Ethereum, qui je rappelle, est en retard par rapport au Bitcoin, techniquement. OK? Voilà, on est en train de former une figure ici, épaule, tête, épaule. Si on accélère, on va franchir les paliers, tac, tac, tac. On se retrouvera ici quelque part vers les 5006, 5005. Et rien n'empêchera l'Ethereum de continuer vers 7005. Alors, est-ce que ce sera en 2025? Je n'en sais rien, au vu du retard que l'Ethereum prend pour des raisons que je n'explique pas. Je vous ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Mais au niveau graphique, clairement, il y a un retard qui devra être comblé. Ça, c'est pour l'Ethereum. Passons maintenant aux autres cryptos que j'analyse quasiment jamais. On a Solana. Voilà, Solana ici, qui, vous le voyez, lui aussi est déjà revenu chercher son ATH. OK, il est venu chercher son ATH à 265. Il hésite un petit peu. Un peu comme le Bitcoin, c'est quasiment la même graphique que le Bitcoin. Il est venu chercher l'ATH, il ne l'a pas dépassé. Maintenant, il hésite parce qu'il est sur un niveau, comme je vous l'expliquais, une fois qu'on a un objectif, que cet objectif est atteint, il y a une consolidation, c'est tout à fait normal. Le gros niveau de support sur Solana est ici. Voilà, à 125, pour ceux qui veulent un repère visuel. 125 est un gros niveau en dessous duquel je ne pense pas qu'on ira encore. Si ça progresse, si on franchit dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce niveau des 265 $, eh bien, l'objectif suivant, même exercice, même outil. Voilà, je prolonge pour une meilleure visibilité. Voilà, l'objectif suivant, il est ici, aux alentours des 424 $, ce qui vous donne, par rapport à aujourd'hui, le 5 janvier, une perspective de hausse de quasiment 100% aussi, un peu comme l'Ethereum. Voilà, sur Solana. Donc, la condition, c'est de bien surveiller et respecter cette zone des 125 qui, vous le voyez, correspond au retracement de Fibonacci de 50%. Donc, c'est une zone ici entre 136 et 125. OK, il y a une dizaine de dollars là qui est la zone support du Solana. Si on arrive à dépasser et s'installer au-dessus de la TH, au-dessus de 265, on pourrait rapidement rejoindre les 424. Quand je dis rapidement, c'est courant 2025, peut-être début 2026. La tendance, pour moi, reste haussière, sauf catastrophe que personne ne peut encore prévoir à l'heure actuelle. Alors, ensuite, après Solana, XRP qui a connu un historique, moi j'ai suivi ça de loin, un historique assez bouleversé avec les procès, avec la SEC et tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué pour les détenteurs de XRP qui ont connu des montagnes russes assez phénoménales. XRP qui n'a pas encore rejoint son plus haut, qui est à 3,5 $. OK. On a franchi ici une zone d'importance, vous le voyez, hein. La zone d'importance ici, on l'a franchie, elle était aux alentours des 2 $. Et depuis qu'on est passé au-dessus des $, on consolide au-dessus de cette zone. Normalement, on ne devrait pas revenir en dessous. Si on y revient, vraiment, le niveau ultime à ne pas refranchir à la baisse, il est ici, aux environs des 1,60. C'est vraiment le niveau ultime à ne pas franchir. Mais il semblerait qu'on ait accéléré, on a consolidé, on est dans un couloir de hausse ici entre M7 et bande de Bollinger supérieure, on va repartir. On va aller rechercher les 3,5. OK? Si on est parvenu à aller rechercher les 3,5, quelle est l'étape suivante? Même outil, même principe. Je dois partir du bas. Voilà, on prolonge. Ah, non. S'il te plaît. Voilà. Alors, donc, si le XRP parvient, le Ripple, donc parvient à s'installer durablement au-dessus de 3,5 $, l'objectif suivant est à 5,6 $ environ. Ce qui vous fait un potentiel haussier de 140% environ. Donc, vraiment important à surveiller. La zone des 3,5 $, si on franchit cette zone, on est normalement devant une accélération qui devrait permettre au XRP de retourner vers les 5,6 et gagner 140%. Alors, niveau de sécurité à surveiller, c'est vraiment cette zone entre 2 et 1,60. C'est vraiment la zone
en dessous de laquelle il ne faudrait pas revenir. Sinon, on va compromettre le poursuite de cette impulsion haussière. Alors ensuite, je vais vous parler un peu de Solana. Oh, il est sur Binance. Ah, on va le prendre sur Coinbase, oui, pourquoi pas. Alors, Solana, que j'ai rarement, même très rarement, il y a des années, j'ai pu aller voir ce graphique de Solana. On voit que Solana a fait un petit peu comme les autres crypto-monnaies, sauf l'Ethereum qui est en retard pour une raison que je ne comprends pas. Il est revenu toucher son point haut à 260 $. Il est en train un petit peu de consolider, ça c'est tout à fait normal. La grosse zone support de Solana, elle est ici et on ne reviendra probablement jamais en dessous les 126 $. Ok, c'est une zone en dessous de laquelle on ne devrait pas revenir. Et si on accélère au-dessus des 260 $ dans les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien, l'objectif suivant, donc l'objectif dont je vous parle, sont des objectifs minimum. Hein. Voilà, moi, je ne peux pas préfigurer ce qui va arriver en 2025-2026. 414 $ que j'ai comme objectif technique, ce qui vous donne une perspective de hausse de presque 100% aussi. Alors, le bon repère, attendre que le Solana revienne vers les 130, 120, ça risque d'être compliqué. Si ça revient dans cette zone-là et que vous attendiez un bon point d'entrée, ce sera le dernier bon point d'entrée, à mon avis. Parce qu'ensuite, dès qu'on aura franchi les 260, ça va filer vers les 400. Voilà pour Solana. Et le dernier, cher à notre ami Elon, ce sera le Dogecoin. Le Dogecoin, excellent. Le Dogecoin ici qui est aussi un peu en retard en termes d'ATH. Voilà, il y a un niveau là. Et en clôture hebdomadaire, on n'y est même pas encore. Qui pour l'instant, le Dogecoin flirte avec les 0,4 $. Hein, on a un objectif ici à 0,75 $, ce qui donnera déjà une très belle perspective de hausse. Voilà, déjà, il y a un 100% quasiment à faire pour revenir sur l'ATH. Alors, le niveau en dessous duquel ça ne devrait plus revenir, il est ici. Ouais, environ. Voilà, ici. Ça ne revient, je pense que le Doge ne reviendra jamais en dessous de 0,21. D'accord? Ça, c'est moi qui vous le dis. Après, si on dépasse l'ATH, ce qui n'est pas encore fait, hein, vous le voyez très bien. Si on dépasse l'ATH, le niveau suivant se situe vers 1,2, 1,18 $, ce qui donne une perspective de hausse qui, à mon avis, est assez affolante. Voilà, de 210% sur le Doge. Alors, est-ce que le Doge pourra poursuivre son accélération avec l'influence de Elon Musk, avec ce nouveau secteur dans le cabinet de l'administration Trump? Voilà, est-ce que ça va pousser? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être mis en avant? Ça, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, techniquement, voilà, on a des repères et des indices qui nous montrent que les 0,21 sont un support qui ne devrait pas craquer dans les prochains mois. Si ça revient là, que vous cherchez un point d'entrée, c'est peut-être le dernier bon point d'entrée. Si on parvient à rejoindre les 0,57, on va probablement aller tester la zone des 0,74. On aura déjà fait plus 100%. Et ensuite, on a un objectif plus haut qui est à 1,18, 1,19 $ sur le Doge. Voilà, toutes ces perspectives sont des perspectives techniques avec des repères graphiques et personne ne sait ce qui va bientôt venir impacter cette zone, ces repères. Ça peut être des annonces, ça peut être des guerres, ça peut être des piratages massifs, ça peut être une chute de la blockchain en elle-même. Ça, personne ne peut le savoir à l'avance. Et dans les accélérations, on peut avoir toutes des applications qui se développent, la décentralisation totale des finances, toutes les choses que vous connaissez peut-être mieux que moi. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, je suis un spécialiste de l'analyse graphique et je vous donne ici des repères qui vous permettent de voir comment les graphiques pourraient évoluer, comment la psychologie autour des crypto-monnaies pourrait évoluer. Mais je pense qu'on est arrivé à un point où
retrouver des baisses très très conséquentes de 50, 60, 70, 80%. J'ai pas vraiment l'impression que c'est ce qui pourrait arriver dans les prochaines années avec l'administration Trump, avec les choses crypto-friendly qui se mettent en place. Donc voilà, pour les 100% crypto-monnayens, je ne sais pas si ça se dit ce terme, mais bon, je pense que les prochaines années vont être plutôt belles, surtout 2025-2026, qui, à mon sens, devraient être porteurs pour ce genre d'actifs et les actifs à risque en général. Voilà, si vous avez des petites questions à me poser par rapport à ces analyses graphiques ou ces techniques d'analyse graphique, ben, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. Il y aura plein d'autres éléments qui vous permettront de connaître ma communauté, connaître mon travail également en description de cette vidéo. Merci de mettre des pouces, merci de vous abonner et de nous suivre pour une reprise normale de l'activité en live dès samedi prochain qui sera le 11 janvier. Merci à tous, à tout bientôt.